Dans l'éclat éblouissant du spectacle où tout semble absolument parfait, les trahisons battent pourtant leur plein dans le plus grand des silences. Derrière les sourires de façade et les remises de prix prestigieux, les amours les plus puissants de la célébrité se sont brisés à cause de secrets bien gardés, de tromperies et de cœurs en mille morceaux. Préparez-vous à plonger dans les infidélités les plus scandaleuses des stars. Des histoires bien réelles où le glamour se mélange dangereusement avec la trahison. Commençons par Shakira et Gérard Piqué. Tout a commencé par un détail aussi banal qu'un simple petit déjeuner. Par un matin tout à fait ordinaire, Shakira a remarqué que le pot de confiture dans sa cuisine se vidait à une vitesse beaucoup trop suspecte. Rien de vraiment étrange en soi, si ce n'était pour un petit détail crucial, Piqué détestait la confiture. C'est alors qu'est venue la question qui allait absolument tout bouleverser. Qui pouvait bien manger cela chez elle? Selon l'émission espagnole Socialité, la chanteuse a alors commencé à avoir de très sérieux doutes. Elle a engagé des détectives privés et a rapidement découvert l'impensable. Gérard Piqué entretenait une relation avec Clara Chiamarty, une jeune employée travaillant dans l'une de ses propres entreprises. La femme qui dévorait sa confiture était aussi, en secret, en train de lui dévorer le cœur. En juin 2022, après 11 ans de vie commune et 2 enfants, le couple a officiellement annoncé leur séparation définitive. Le scandale a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier, mais Shakira n'est pas restée sans rien dire. Elle a transformé toute sa douleur en un art puissant. D'abord est arrivée Monotonia, une ballade mélancolique accompagnée d'un clip très symbolique. On y voit Shakira errer dans un supermarché, en larmes, avant de recevoir un coup de feu tiré directement en plein cœur. Plus tard, en janvier 2023, elle a lancé sa revanche musicale ultime, la BZRP Music Session 53, avec des phrases devenues virales comme « Les femmes ne pleurent plus »,« Les femmes facturent », la chanson a battu tous les records, a humilié son ex et a totalement changé la conversation mondiale sur les ruptures amoureuses. Pendant ce temps-là, Piqué a officialisé sa relation avec Clara Chia en publiant un selfie tout sourire ensemble sur son compte Instagram. Aujourd'hui, Shakira semble avoir bel et bien laissé tout ce passé douloureux derrière elle pour de bon. Elle a été aperçue à plusieurs reprises aux côtés du pilote Lewis Hamilton lors de divers événements, même si aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit pour le moment. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'un simple pot de confiture est née une tempête médiatique sans précédent qui a exposé l'infidélité, l'orgueil et un cœur brisé, transformés en un succès planétaire. Passons à Will Smith et Jada Pinkett Smith. Pendant plus de 2 décennies, Will et Jada ont représenté le modèle idéal du mariage solide et inébranlable à Hollywood. Du succès, des enfants pétris de talent et des sourires radieux sur tous les tapis rouges du monde. Ils semblaient tout avoir, jusqu'à ce qu'en 2020, le mot entanglement ou enchevêtrement ne change pour toujours la manière dont le public les percevait. Le scandale a éclaté lorsque le rappeur Auguste Alsina a confessé lors d'une interview Vérité qu'il avait entretenu une relation intime avec Jada. Et ce n'est pas tout, il a assuré que Will était parfaitement au courant et qu'il lui avait même donné sa bénédiction pour cette liaison. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une relation libre, un mariage en pleine crise profonde, Hollywood s'est retrouvé totalement paralysé. Quelques jours plus tard, Jada a annoncé qu'elle aborderait le sujet de front dans sa propre émission Red Table Talk. Là, face aux caméras et juste à côté de son époux, en le regardant droit dans les yeux, elle a prononcé la phrase qui a fait instantanément le tour de la planète. Oui, j'ai eu un entanglement avec Auguste. À ce moment-là, Will a souri avec des yeux remplis d'une immense tristesse. Jada a expliqué que cela s'était produit pendant une période où ils étaient séparés et qu'elle pensait sincèrement que leur mariage était terminé pour toujours. Il l'a écouté en hochant la tête et des millions de spectateurs ont eu le sentiment d'assister à une véritable autopsie émotionnelle en direct. Plus tard est venue la réconciliation, des vacances sous le soleil des Bahamas et la promesse de continuer à avancer, mais la fissure est restée béante. En 2022, Will s'est retrouvé à nouveau au centre d'un ouragan médiatique lorsqu'il a frappé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, voulant défendre l'honneur de sa femme. Le monde entier n'a alors parlé que de cette fureur, de cet orgueil blessé et de cette honte publique.
Des années après, Jada a révélé qu'ils vivaient séparés depuis bien longtemps déjà, mais qu'ils se considéraient toujours comme une famille unie. Un couple qui a brisé toutes les règles de l'amour traditionnel pour transformer leur intimité en un spectacle global permanent. Car, si les Smiths ont prouvé quelque chose, c'est que même les unions les plus admirées de tous peuvent s'effondrer brutalement dès lors que la vérité décide enfin de s'inviter à table. Et elle ne laisse personne indifférent. Nicky Nicole et Peso Pluma semblaient être le couple d'or du moment, deux jeunes gens talentueux et adorés par des millions de fans à travers le globe. Nicky Nicole, la voix douce et envoûtante de la pop argentine, et Peso Pluma, le phénomène mexicain qui a totalement révolutionné le genre des corridos tumbado. Ensemble, ils ont brillé lors des Grammy 2024. Marchant main dans la main, souriant et absolument impeccable sous les projecteurs. Mais seulement une petite semaine plus tard, ce conte de fées moderne s'est effondré avec fracas dans la ville de Las Vegas. Une vidéo est devenue virale en quelques secondes, montrant Peso Pluma marchant main dans la main avec une autre femme. En quelques minutes seulement, l'histoire est passée du couple parfait au scandale mondial. Nicki n'a accordé aucune interview ni fait de déclaration officielle. Elle s'est simplement contentée de publier un message glacial dans ses stories Instagram. Le respect est une part essentielle de l'amour. Ce que l'on aime, on le respecte, et ce que l'on respecte, on en prend soin. Quand on ne prend plus soin de toi, alors moi je m'en vais. Puis elle a ajouté une autre phrase cinglante qui a tout résumé. Je l'ai appris de la même manière que vous tous. Des millions de fans ont immédiatement compris que la trahison avait été publique et que la rupture le serait tout autant. Le plus douloureux reste que quelques jours auparavant, ils partageaient encore la même scène à Mexico en chantant leur amour. Lors de ces soirées-là, ils s'étaient perdus dans le regard l'un de l'autre, comme si le monde s'était arrêté de tourner autour d'eux. La foule hurlait « Un baiser, un baiser !» et ils se sont exécutés devant tout le monde. Personne, absolument personne n'aurait pu imaginer que ce serait leur tout dernier moment de tendresse. Aujourd'hui, Nicki transforme toute sa souffrance en chanson et elle est devenue une véritable icône de respect et de confiance en soi. De son côté, Peso Pluma reste au sommet de sa gloire, mais son passé ne cesse de le rattraper. À l'ère du numérique, une petite trahison ne se contente pas de briser un cœur en 1000 morceaux. Elle peut littéralement anéantir tout un empire commercial et une réputation. David Beckham et Victoria Beckham ont incarné, pendant des décennies entières, l'image même de l'amour moderne à la sauce britannique. D'un côté, David Beckham, le footballeur le plus célèbre de la planète entière, et de l'autre, Victoria Adams, l'inoubliable poche des Spice Girls. Ensemble, ils ont bâti une marque mondiale, transformant leur simple famille en un empire colossal. Mais en 2004, alors que David évoluait au Real Madrid, cette perfection a fini par se briser. Tout a basculé quand Rebecca Luce, son assistante personnelle de l'époque, a affirmé publiquement avoir entretenu une liaison passionnée avec lui pendant 4 longs mois. La presse à scandale britannique s'est littéralement enflammée, dévoilant des détails croustillants sur des textos, des appels nocturnes et des rendez-vous secrets à l'abri des regards. Le héros national s'est retrouvé soudainement projeté au cœur du plus grand scandale de toute sa vie, et son image d'époux irréprochable ne tenait plus qu'à un tout petit fil. Victoria a préféré garder le silence à ce moment-là, mais bien des années plus tard, elle a fini par avouer que ce fut l'épreuve la plus difficile de toute l'histoire de leur mariage. La pression des médias était devenue insupportable et les rumeurs semblaient ne jamais finir. Pourtant, au lieu de se séparer, les Beckham ont fait le choix de protéger ceux qui leur appartenaient vraiment. Ils se sont éloignés des projecteurs pour se parler enfin en tête, à tête, sans aucune caméra et sans aucun communiqué officiel pour la presse. Ils ont choisi de rester soudés par amour, pour le bien de leurs enfants et pour honorer toute cette belle histoire qu'ils avaient construite ensemble depuis le début. Avec le temps, la tempête a fini par s'apaiser. David a même déclaré « Nous avons appris à protéger notre intimité et à ne plus jamais laisser le reste du monde décider à notre place. » Et cette phrase-là est devenue leur véritable credo, leur manifeste de vie face à l'adversité. Aujourd'hui,
les Beckham demeurent l'un des couples les plus admirés au monde. Ils ont su transformer cette crise majeure en un héritage durable, une histoire mêlant célébrité, tentation et résilience, car même quand tout semble absolument parfait en apparence, il faut rester vigilant. La fidélité, tout comme le succès, doit se défendre jour après jour. Parlons maintenant de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Pendant des années, ils ont été le couple idéal d'Hollywood. Brad et Jennifer Aniston, c'était le mélange parfait de beauté, de gloire et de charisme télévisuel absolu. Lui, le sexe symbole du cinéma, et elle, l'icône incontestée de Friends. Sur chaque tapis rouge, ils semblaient tout simplement invincibles. Mais en 2004, tout a basculé à cause d'un seul film, Mr. et Mrs. Smith. C'est sur ce tournage que Brad a fait la rencontre d'Angelina Jolie, cette actrice rebelle et magnétique qui se jouait de toutes les conventions établies. Entre eux, l'alchimie a été immédiate, foudroyante et surtout totalement impossible à dissimuler aux yeux de l'équipe. Les rumeurs ont commencé à circuler bien avant que le tournage ne soit terminé. Des regards qui ne trompent pas, des rires complices, il y avait beaucoup trop de connexions entre eux. Jennifer démentait tout, Brad se murait dans le silence, et le public commençait à soupçonner ce qui allait devenir inévitable. En 2005, Aniston a fini par annoncer leur divorce. Quelques jours à peine après cette annonce, les caméras ont surpris Brad et Angelina ensemble en Afrique. La fiction cinématographique avait bel et bien laissé place à la réalité. C'est ainsi qu'est né Brangelina, le couple le plus puissant et le plus controversé de toute la planète People. Ils ont adopté des enfants, ont parcouru le monde entier pour de grandes causes et ont posé devant les photographes comme la famille absolument parfaite. Ils semblaient avoir triomphé du scandale, mais à Hollywood, rien ne dure éternellement. En 2006, Angelina a déposé une demande de divorce en invoquant des différends irréconciliables. La presse a alors commencé à parler de conflits violents, de disputes incessantes et même d'allégations de maltraitance physique. Et alors que la procédure judiciaire avançait péniblement, de toutes nouvelles rumeurs ont commencé à faire surface dans les journaux. Brad aurait eu une aventure avec Marion Cotillard lors du tournage du film Allié. Il a fermement nié, mais le mal était déjà fait dans l'esprit des fans. Ce qui avait commencé comme un triangle amoureux brûlant s'est terminé comme une dure leçon sur le prix de la célébrité et du désir dévastateur. Jennifer a continué sa vie, devenant une véritable icône de la résilience. Angelina, de son côté, s'est concentrée sur son militantisme et sur l'éducation de ses nombreux enfants. Brad a cherché sa propre rédemption, loin des projecteurs. À Hollywood, tout le monde jure que l'amour est éternel jusqu'à ce que le prochain scénario n'arrive sur la table. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, mettez un 0. Je vous remercie sincèrement pour votre honnêteté. Ashton Kutcher et Demi Moore. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, le tout Hollywood n'avait que ce sujet-là à la bouche. Demi Moore, l'icône absolue des années 90, tombait amoureuse d'un homme de 16 ans son cadet, Ashton Kutcher, la nouvelle étoile montante de la comédie. Ils se sont mariés en 2005 et, pendant un certain temps, ils ont semblé prouver au monde que l'amour ne se soucie pas de l'âge. Mais derrière cette image de bonheur parfait, l'écart de génération a fini par peser lourdement sur leur relation quotidienne. Ashton n'avait que 25 ans et se cherchait encore, tandis que Demi, à plus de 40 ans, avait déjà traversé des divorces, la gloire et la pression du temps. Lui réclamait de la liberté, elle cherchait de la stabilité. Avec les années, la distance émotionnelle s'est creusée de plus en plus, et les rumeurs de trahison n'ont pas tardé à suivre. En 2010, une femme du nom de Brittany Jones a affirmé publiquement avoir eu une rencontre charnelle avec Ashton. Tous deux ont nié en bloc, mais un an plus tard, une autre femme, Sarah Leal, a confirmé une aventure avec lui le jour même de leur 6e anniversaire de mariage. Pour Demi, ce fut le coup de grâce. Elle a bien essayé de sauver leur relation par tous les moyens, mais l'insécurité, l'écart d'âge et la douleur immense d'une fausse couche ont fini par peser beaucoup trop lourd sur son cœur. De plus,
Cette obsession dévorante de rester éternellement jeune pour lui a fini par la pousser vers un véritable effondrement, tant sur le plan physique que moral. À cette époque, la presse la dépeignait sans cesse comme une femme complètement brisée, tandis qu'Ashton était perçu comme le jeune homme cherchant à s'évader d'un mariage qui devenait pour lui étouffant. En 2013, après 2 longues années de séparation, leur divorce fut enfin acté de manière officielle. Par la suite, Ashton a réussi à reconstruire sa vie aux côtés de Mila Kunis, et ils partagent aujourd'hui le bonheur d'avoir 2 enfants. Quant à Demi, elle a fini par trouver une forme de sérénité intérieure en osant parler à cœur ouvert de ses blessures les plus profondes dans ses mémoires intitulées Inside Out. Leur histoire n'a pas été qu'une simple romance qui a mal tourné, mais plutôt un véritable avertissement sur les limites de l'amour au sein de l'industrie la plus impitoyable de la planète. Parce qu'à Hollywood, le vrai souci n'est pas forcément la différence d'âge. Le véritable problème, c'est de vouloir désespérément arrêter le temps. Parlons maintenant de Britney Spears et de Justin Timberlake. Ils étaient le couple en or de la scène pop mondiale. 2 jeunes prodiges débordant de talent, s'affichant avec des looks coordonnés lors des grandes cérémonies et traqués par le moindre objectif photo sur Terre. Britney Spears et Justin Timberlake incarnaient à eux seuls toute l'innocence d'une génération. Du moins jusqu'à ce que cette image de perfection n'éclate brutalement en 1000 morceaux. Pendant des années entières, les fans du monde entier ont voulu croire en cet amour pur, une romance idyllique qui ressemblait presque à un conte de fées moderne, mais dans l'ombre des projecteurs se cachaient de lourds secrets. Des rumeurs commençaient déjà à circuler sur le chorégraphe Wade Robson et une fameuse nuit passée dans un bar en Espagne. Bien plus tard, Britney a fini par le confirmer elle-même. Oui, il y a eu un baiser, une erreur, a-t-elle fini par admettre avec le recul. Pourtant, Justine n'était pas non plus un saint. Elle savait parfaitement qu'il l'avait trompée à plusieurs reprises, mais elle a choisi de lui pardonner parce qu'elle était totalement aveuglée par ses sentiments. Et puis, le jour est venu où tout s'est définitivement effondré entre eux. Justine ne s'est pas contentée de partir, il a transformé leur rupture en un immense succès commercial. En 2003, il a sorti le tube Cry Me a River, avec un clip mettant en scène un sosie de Britney en train de lui être infidèle. C'était une forme de vengeance artistique aussi cruelle que géniale. La chanson a pulvérisé tous les records de vente et a imposé cette narration où lui était la pauvre victime de l'histoire. Et elle, la grande méchante. Des années plus tard, Britney a finalement brisé le silence dans ses mémoires poignantes, intitulées La femme en moi. Dans cet ouvrage, elle révèle que leur relation était profondément toxique, constamment marquée par un sentiment de culpabilité et un contrôle permanent qu'il exerçait sur elle. Elle a également confessé avoir vécu une grossesse qui n'avait jamais été révélée au public, expliquant que leur rupture l'avait plongée dans une dépression noire. Elle a tout résumé en une seule phrase lourde de sens. Il a obtenu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, si Britney a retrouvé sa liberté, Justin tente désespérément de redorer son blason. Mais le public n'oublie rien, car cet amour d'adolescence est devenu l'un des plus grands scandales de l'histoire de la pop. Et même si les années défilent, l'écho de ce drame continue encore de résonner puissamment aujourd'hui. Il lui disait de lui pleurer une rivière, mais au fond, nous savons tous très bien qui a fini par se noyer dans ses propres larmes amères. Passons à Jude Law et Sienna Miller. Au tout début des années 2000, ils formaient le couple le plus glamour du Royaume-Uni. Ils étaient jeunes, magnifiques, au sommet de leur gloire et traqués par chaque paparazzi. Leur rencontre a eu lieu sur le tournage du film Alfie en 2003. Une histoire centrée sur un séducteur invétéré qui, avec une ironie cruelle, allait préfigurer ce qui allait se jouer dans leur propre vie privée. En décembre 2004, ils se sont fiancés, scellant ainsi ce qui ressemblait à un conte de fées moderne, mais seulement quelques mois plus tard, le rêve a volé en éclats devant le monde entier. En 2005, les tabloïds ont lâché une bombe en révélant que Jude avait trompé Sienna avec Daisy Wright, qui n'était autre que la nounou de ses propres enfants. Le pays tout entier est resté sous le choc, comme si le temps s'était soudainement arrêté. L'acteur a dû présenter des excuses publiques, mais le mal était déjà fait et irréparable.
J'ai profondément honte pour toute la douleur que j'ai pu causer, a-t-il déclaré avec regret. Malgré cela, le pardon n'a pas suffi. Cette trahison, amplifiée sans relâche par la presse, s'est transformée en une sorte de feuilleton dramatique à l'échelle nationale que tout le monde suivait. Sienna a dû endurer une humiliation publique en temps réel. Elle était suivie absolument partout. La presse allait jusqu'à mettre son téléphone sur écoute, et les gros titres détruisaient systématiquement sa réputation. Et pour couronner le tout, comme si la situation n'était pas déjà assez désastreuse, on a appris plus tard qu'elle avait elle aussi eu une brève aventure avec Daniel Craig, ce qui a transformé leur histoire en un véritable jeu de vengeance croisé assez malsain. En 2010, ils ont tenté une réconciliation et ont même vécu ensemble pendant un temps, mais la blessure était sans doute trop vive pour être refermée. En 2011, ils se sont séparés de façon définitive. Sienna confiera des années plus tard que cette période a été l'un des moments les plus sombres et les plus éprouvants de toute son existence de femme. Et ce n'était pas seulement à cause de cet amour perdu, mais surtout à cause du harcèlement médiatique d'une brutalité sans nom qu'elle a dû subir quotidiennement. Aujourd'hui, ils ont tous deux tourné la page. Lui mène une vie de famille stable, et elle s'est bâtie une carrière respectée, savourant enfin une tranquillité qu'elle a dû conquérir de haute lutte. Mais personne n'oublie qu'avant l'ère des réseaux sociaux, Jude et Sienna ont été les héros de la première véritable télé-réalité sans caméras officielles, deux étoiles littéralement dévorées par leur propre éclat. Beyoncé et Jay-Z. Pendant de très longues années, ils ont été considérés sans discussion comme le couple le plus puissant et influent de la planète entière. Elle, la reine incontestée de la pop, et lui, le véritable roi du hip-hop. Ensemble, Beyoncé et Jay-Z ont bâti un empire colossal fait de gloire, de richesse et d'une apparente perfection. Mais en 2014, tout ce vernis a craqué brutalement dans un ascenseur. Les images d'une caméra de surveillance ont fuité, montrant Solange, la sœur de Beyoncé, en train de s'en prendre physiquement à Jay-Z juste après la prestigieuse soirée du Met Gala. À l'époque, personne ne comprenait pourquoi et personne ne disait un mot, jusqu'à ce que le silence plein de dignité de Beyoncé cachait en réalité une blessure terriblement profonde. Un mois seulement après l'incident, le couple est parti en tournée avec le On the Run Tour, feignant la normalité, alors que les rumeurs ne cessaient de grandir. Mais c'est véritablement en 2006 que la bombe a fini par exploser pour de bon et aux yeux de tous. Beyoncé a alors sorti Lemonade, un album visuel absolument magistral qui transformait sa douleur personnelle en une œuvre d'art pur. On y trouvait des paroles directes, furieuses et intimes, clamant qu'on pouvait sentir le goût de sa malhonnêteté. Tout se ressent dans ton souffle. Le monde entier a immédiatement compris qu'elle chantait sa propre trahison, sa propre douleur. Et de son côté, Jay-Z n'a pas mis longtemps à lui répondre. Dans son album intitulé 444, il a choisi de demander pardon publiquement au monde entier. Il a confié que le plus difficile avait été de voir la détresse dans les yeux de son épouse. Il a admis ses erreurs de parcours et a évoqué une thérapie de reconstruction pour devenir enfin un homme meilleur. Absolument personne ne s'y attendait. Voir le rappeur le plus dur et le plus influent de l'industrie confesser ainsi sa propre vulnérabilité était un choc. Le couple a finalement survécu à la tempête, mais rien n'a jamais plus été comme avant. Aujourd'hui, ils restent unis, élevant leurs enfants tout en régnant sur un empire multimilliardaire. Pourtant, cette fameuse nuit dans l'ascenseur restera à jamais le symbole que même les rois et les reines peuvent saigner. Beyoncé a su transformer son humiliation en un pouvoir absolu, tandis que Jay-Z a changé sa culpabilité en une quête de rédemption. Et le monde a appris qu'en amour, tout comme en musique, seuls triomphent ceux qui savent transformer la douleur en un véritable héritage. Parlons maintenant d'Adam Levine et de Beatty Prinsloo. Lui était l'emblématique et charismatique leader du groupe Maroon 5. Elle, un ange sublime de chez Victoria's Secret. Adam Levine et Beatty Prinsloo semblaient former le couple absolument parfait, entre beauté, succès démesuré, glamour et 3 enfants qui complétaient cette image de famille idéale. Mais en 2022, cette image de papier glacé s'est effondrée suite à une simple vidéo publiée sur TikTok.
La mannequin Sumner Stroh a diffusé un clip qui a fait trembler Internet, affirmant avoir eu une liaison avec Adam. Le plus choquant dans cette affaire n'était pas seulement la confession, mais les captures d'écran des messages qu'elle a montrés à tout le monde. Dans l'un d'entre eux, le chanteur lui demandait carrément s'il pouvait donner son prénom, Sumner, au fils que sa propre femme attendait à ce moment-là. Le monde n'arrivait pas à y croire. En l'espace de quelques heures seulement, d'autres femmes se sont manifestées pour alimenter le scandale. Des captures de messages, des flirts numériques et des promesses totalement vides. La réputation du musicien s'écroulait en direct devant des millions de personnes. De vieilles interviews ont alors refait surface, rappelant l'époque où il disait ne pas croire en la monogamie. Aujourd'hui, ces mots résonnaient comme une sombre prophétie. Adam a fini par briser le silence par un communiqué public. Il a admis avoir franchi la ligne rouge avec des messages inappropriés, tout en niant fermement avoir eu des relations physiques. J'ai commis une grave erreur et j'en assume l'entière responsabilité. Ma famille est ce que j'aime le plus au monde, a-t-il écrit avec regret. Pendant ce temps, Beatty, alors enceinte de leur troisième enfant, s'est emmurée dans le silence. Le monde s'attendait à une demande de divorce imminente, mais elle n'est jamais venue. Beatty a courageusement décidé de rester. Adam, lui, s'est retiré des réseaux sociaux, a annulé ses interviews et s'est concentré exclusivement sur son épouse et ses filles. Le couple est réapparu quelques mois plus tard, main dans la main et souriant, faisant comme si absolument rien ne s'était passé. Aujourd'hui, les Levine-Prinsloo sont toujours ensemble, mais ils se font plus discrets que jamais. Le scandale n'a pas disparu des mémoires, mais ils ont appris à vivre avec cette ombre. Car dans l'univers impitoyable du rock et de la célébrité, les secondes chances se gagnent aussi à coups de grands titres dans les journaux. Kristen Stewart et Robert Pattinson étaient les amants parfaits à l'écran, et ils semblaient l'être tout autant dans la vraie vie. Kristen Stewart et Robert Pattinson, le couple phare-né du phénomène mondial Twilight, représentaient aux yeux de tous l'amour de jeunesse le plus pur de Hollywood. Les fans les idolâtraient, les magazines en faisaient un mythe vivant. Mais une seule journée de juillet 2012 a suffi pour que tout s'écroule. Des photos compromettantes ont soudainement surgi sur tous les portails d'actualité de la planète. On y voyait Kristen embrasser fougueusement Rupert Sanders, le réalisateur pourtant marié du film Blanche-Neige et Le Chasseur. Personne ne pouvait y croire. L'actrice la plus réservée et secrète de sa génération se retrouvait piégée au centre d'un scandale planétaire. La presse People n'a eu absolument aucune pitié pour elle. Les gros titres parlaient sans cesse de la trahison du siècle. Robert Pattinson, de son côté, était totalement dévasté par la nouvelle. Il est allé se réfugier dans la maison de son ami Reese Witherspoon, loin des paparazzis qui campaient jour et nuit devant sa porte. Kristen a alors demandé pardon publiquement. Je le regrette profondément. J'aime Rob. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis tellement désolé. Mais le mal était déjà fait. Ils ont tout de même tenté de se réconcilier. Il y a eu des dîners, des promenades et beaucoup d'espoir, mais une fois que la confiance est brisée, elle ne revient jamais vraiment à son état initial. En 2013, après des mois de rumeurs persistantes et de distances évidentes, ils ont fini par confirmer leur rupture définitive. C'était la fin de la saga, même hors écran. Des années plus tard, Kristen a révélé sa propre vérité en s'identifiant comme queer et a trouvé le bonheur aux côtés de la scénariste Dylan Meyer. Robert, quant à lui, a refait sa vie avec l'actrice et chanteuse Suki Waterhouse, avec qui il a accueilli une petite fille en 2024. C'est ainsi que s'est achevée l'une des histoires les plus suivies du cinéma moderne, une relation née dans la fantaisie des vampires et détruite par la lumière crue du scandale. Car à Hollywood, l'amour éternel ne dure souvent que jusqu'à la prochaine photo volée. Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver. Pendant plus de 25 ans, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver ont été l'incarnation vivante du rêve américain. Lui, l'immense héros de films d'action devenu un homme politique de premier plan. Elle, une journaliste brillante issue de l'une des familles les plus influentes des États-Unis, étant la nièce du président John F. Kennedy. Ensemble, ils représentaient le pouvoir, la discipline et la réussite, jusqu'à ce qu'un secret enterré depuis plus d'une décennie ne les fasse brutalement s'effondrer.
Tout a éclaté au grand jour en 2011. Peu de temps après, qu'Arnold ait quitté son poste de gouverneur de l'État de Californie. Lors d'une entrevue exclusive qui a fait l'effet d'une bombe, l'acteur a avoué l'impensable. Il avait un fils né hors mariage, fruit d'une liaison cachée avec Mildred Baena, l'employé de maison qui travaillait chez eux depuis de très nombreuses années. Le plus troublant dans toute cette affaire, c'est ce détail incroyable. Mildred et Maria s'étaient retrouvées enceintes quasiment au même moment. Alors que Maria mettait au monde son fils Christopher à seulement quelques kilomètres de là, Mildred, elle, donnait la vie à Joseph, le fils caché de la star, Arnold. Pendant plus d'une décennie entière, la vérité est restée soigneusement dissimulée. Mais la ressemblance physique frappante entre le garçon et l'acteur est devenue tout simplement impossible à ignorer. Lorsque Maria a fini par découvrir la terrible vérité, le mariage s'est effondré en un clin d'œil. Le scandale qui a suivi a été absolument dévastateur pour tout le monde. L'image de l'homme idéal, du père exemplaire, du leader politique respecté et de la star planétaire s'est littéralement écroulée du jour au lendemain. Arnold a bien tenté de justifier son long silence en affirmant qu'il avait voulu protéger les siens, sa propre famille. Mais l'opinion publique, elle, ne lui a pas pardonné cette trahison. Des années plus tard, dans ses mémoires intitulées Total Recall, il a reconnu qu'avoir trompé son épouse était la plus grosse erreur de toute son existence. Cependant, sa relation avec Joseph, ce fils né du secret, a fini par s'épanouir au fil des années. Aujourd'hui, ils s'entraînent ensemble à la salle, s'affichent en public et partagent bien plus que le même code génétique, ils partagent la même force brute, la même ambition et ce charisme fou. Maria Shriver, quant à elle, a reconstruit sa vie loin des projecteurs avec cette dignité incroyable qui l'a toujours caractérisée. Et Arnold, partagé entre un profond remords et une pointe de fierté paternelle, a fini par tirer une leçon que ni le cinéma ni la politique ne lui avaient enseignée. Il n'existe aucun muscle assez puissant pour soulever le poids écrasant d'un mensonge. Justin Bieber et Selena Gomez. C'était l'histoire d'amour passionnel qui a marqué au fer rouge toute une génération. Justin Bieber et Selena Gomez ont grandi sous l'œil des caméras, se sont aimés à la vue de tous et se sont littéralement détruits sous les flashs incessants des paparazzis. Ils étaient jeunes, magnifiques et dangereusement célèbres. Pendant près de 10 ans, leur relation a été une véritable montagne russe. Entre passion dévorante, jalousie maladive et rédemption publique. À partir de 2011, le couple était bien plus qu'une simple idylle. C'était devenu un véritable phénomène de société. Mais derrière les sourires de façade, les câlins et les chansons, le chaos régnait en maître dans leur intimité. Justin, complètement piégé par la célébrité, les fêtes sans fin et les addictions, reconnaîtra bien plus tard qu'à cette époque, il n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Selena, de son côté, vivait un véritable tourbillon émotionnel, essayant désespérément de rester forte alors qu'elle sombrait de jour en jour. En 2020, elle a décidé de tout raconter à travers son album intitulé Rare. Dans des chansons comme Lose You to Love Me, Selena a chanté son adieu définitif, avec une phrase qui a bouleversé le monde entier. En 2 mois, tu nous as remplacés comme si c'était facile. Des paroles qui en disent long sur sa douleur. C'était une attaque directe au mariage express de Justine avec Hailey Baldwin, survenue seulement quelques mois après sa rupture finale avec Selena. Justine a lui aussi pris la parole, mais sur un autre ton. Dans sa chanson All Around Me, il a admis qu'il avait été irrespectueux, immature, et qu'il ne savait tout simplement pas comment aimer. Des années plus tard, il a même confessé que pendant toute la durée de leur relation, il était devenu complètement fou. Les réseaux sociaux l'ont crucifié sans pitié, tandis que Selena devenait pour tout le symbole de la résilience et de l'amour de soi. Les fans n'ont jamais cessé de les opposer l'un à l'autre, mais le destin, lui, avait déjà tranché. Justin a épousé Ellie. Selena a tracé sa propre route en se concentrant sur sa santé mentale et sa musique. Et même si ce chapitre est clos, la cicatrice reste gravée dans l'histoire de la pop culture. Antonio Banderas et Melanie Griffith. Pendant près de 2 décennies, Antonio Banderas et Melanie Griffith
ont formé l'un des couples les plus admirés de tout Hollywood. Ils se sont rencontrés en 1995 sur le tournage de la comédie romantique Too Much, et le titre s'est avéré tristement prophétique. Tous les deux étaient déjà mariés à l'époque, mais l'attraction entre eux a été immédiate, intense et absolument irrésistible. Ils ont tout plaqué pour être ensemble et, contre toute attente, le grand public a fini par leur pardonner cet écart. Ils se sont mariés cette même année et, pendant un temps, on aurait dit qu'ils vivaient un véritable amour de cinéma, pur et sans nuages. Glamour, tapis rouge et la naissance d'une fille, Stella del Carmen, tout semblait consolider l'image d'une famille parfaite. Mais derrière les paillettes, il y avait déjà des fissures bien profondes. Antonio commençait à devenir une immense star internationale, alors que Mélanie luttait contre ses vieux démons, ses insécurités, ses addictions et la peur permanente de le voir s'en aller. Avec le temps, la distance émotionnelle entre eux est devenue tout simplement insupportable au quotidien. Mélanie a dû supporter les rumeurs d'infidélité incessantes qui faisaient la une des journaux, les jeux de séduction sur les plateaux de tournage, les dîners mystérieux et, selon la presse People, une liaison lors d'un voyage à Cancun. Antonio niait tout en bloc, mais le mal était déjà fait. Elle se sentait totalement éclipsée par son succès à lui, et lui se sentait étouffé par la fragilité constante de sa femme. En 2015, après 10 à 9 ans de vie commune, le couple a annoncé son divorce d'un commun accord. Il n'y a pas eu de grand scandale public ni de cris, juste une immense tristesse partagée entre deux êtres. Antonio a déclaré haut et fort qu'il aimerait toujours Mélanie et qu'elle avait été sans aucun doute la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Peu de temps après, il a refait sa vie avec Nicole Kimpel, une femme d'affaires néerlandaise rencontrée à Cannes. Aujourd'hui, Mélanie vit en paix entourée de ses enfants, tandis qu'Antonio poursuit sa carrière avec un succès mondial. Ils n'ont jamais parlé l'un de l'autre avec amertume ou rancœur, car tous les deux savaient au fond d'eux que ce qu'ils avaient vécu était réel. Un amour si intense qu'il a fini par se consumer lui-même. Le prince Charles et la princesse Diana. Ce fut le mariage du siècle, suivi par des millions de personnes fascinées devant leur téléviseur. Une princesse de seulement 20 ans, vêtue d'une robe blanche immaculée, et l'héritier du trône d'Angleterre qui l'attendait solennellement au pied de l'autel. Le 29 juillet 1981, Charles et Diana se sont unis devant les yeux du monde entier. Ils semblaient incarner le symbole même de la perfection absolue, mais derrière les murs froids du palais de Buckingham, un fantôme rôdait déjà, Camilla Parker Bowles. Charles l'avait aimée bien avant cela et il ne l'avait jamais oubliée. Sa famille l'avait d'ailleurs forcée à la quitter car il la jugeait inadéquate pour devenir reine. Mais hélas, le cœur ne se soucie guère des protocoles. Pendant que Diana conquérait le cœur du peuple grâce à sa douceur naturelle et son engagement humanitaire sans faille, le prince, lui, sombrait peu à peu dans une nostalgie dévorante pour cette femme qui lui avait été formellement interdite. Les premières années de leur mariage furent profondément marquées par une tension constante et palpable. Charles se sentait terriblement éclipsé par la popularité grandissante et étincelante de sa propre épouse. Diana se sentait désespérément seule, constamment surveillée et trahie, jusqu'à ce qu'au milieu des années 80, l'inévitable finisse par se produire. Charles a alors repris sa liaison avec Camilla. Diana a fini par tout découvrir et le monde entier a appris la vérité peu de temps après. L'interview choc de Diana, en 1995, a été un véritable tremblement de terre médiatique. Nous étions 3 dans ce mariage. Alors c'était un peu encombré, voyez-vous? C'est cette phrase glaciale qui a brisé l'image parfaite de la monarchie britannique. 1 an plus tard seulement, le divorce était officiellement prononcé. Le 31 août 1997, Diana mourait tragiquement dans un accident de voiture à Paris. Elle n'avait qu'à peine 36 ans. La terre entière a pleuré la princesse du peuple, cette femme qui avait aimé avec une telle innocence et qui avait souffert avec tant de dignité. Des années plus tard, Charles et Camilla ont enfin rendu leur amour public et se sont mariés en 2005, bouclant ainsi ce cercle qui avait commencé par une trahison. Mais cette histoire
a laissé une trace indélébile et douloureuse dans l'histoire moderne. C'est la leçon que même dans les palais les plus dorés, les trahisons font tout aussi mal. Elles font tout aussi mal. Elles font tout aussi mal. Oui, ces blessures font tout aussi mal. Justin Bieber et Selena Gomez. Ce fut le romance passionné qui a défini toute une génération. Justin Bieber et Selena Gomez ont grandi sous l'œil des caméras, ils sont tombés amoureux devant le monde entier et se sont finalement détruits sous les flashs incessants des paparazzis. Ils étaient jeunes, magnifiques et surtout dangereusement célèbres. Pendant presque une décennie, leur relation a été une véritable montagne russe faite d'amour, de jalousie maladive et de rédemption publique. Dès 2011, Selena était bien plus qu'une simple petite amie. Elle était un phénomène culturel, mais derrière les embrassades et les chansons, le chaos régnait en maître. Justin, piégé par la gloire, les fêtes excessives et les addictions, reconnaîtra des années plus tard qu'à cette époque-là, il n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Selena, de son côté, vivait dans un tourbillon émotionnel permanent, essayant de rester forte alors qu'elle s'effondrait de l'intérieur. En 2020, elle a tout raconté à travers son album intitulé Rare, notamment dans des chansons poignantes comme Lose You to Love Me. Selena a chanté ses adieux avec une phrase qui a fait frissonner le monde entier. En 2 mois, tu nous as remplacés comme si c'était facile. C'était une référence directe et amère au mariage express de Justine avec Hailey Baldwin. À peine quelques mois après sa rupture définitive avec Selena, Justine a lui aussi pris la parole, mais sur un tout autre ton. Dans sa chanson All Around Me, il a admis avoir été irrespectueux, immature et qu'il ne savait pas comment aimer. Des années plus tard, il a confessé que pendant leur relation, il était devenu complètement fou. Les réseaux sociaux l'ont crucifié sans pitié. Tandis que Selena est devenue le symbole de la résilience et de l'amour-propre. Les fans n'ont jamais cessé de les monter l'un contre l'autre, mais le destin, lui, avait déjà tranché. Justin a épousé Ellie. Selena a poursuivi son propre chemin en se concentrant sur sa santé mentale et sur sa création musicale. Et bien que ce chapitre soit désormais clos, la cicatrice demeure vive dans la culture pop. Antonio Banderas et Mélanie Griffith. Pendant près de 2 décennies, Antonio Banderas et Mélanie Griffith ont été l'un des couples les plus admirés et enviés de tout Hollywood. Ils se sont rencontrés en 1995 sur le tournage de la comédie romantique Too Much, et le titre s'est avéré tristement prophétique. Ils étaient tous les deux mariés à l'époque, mais l'attraction entre eux fut immédiate et foudroyante. Ils ont tout plaqué pour être ensemble et, contre toute attente, le public a fini par leur pardonner. Ils se sont mariés cette même année et, pendant un temps, ils ont semblé vivre un amour de cinéma.